Bonsoir Hervé, j'espère que ça va. Alors, je voulais répondre à quelque chose qui a été dit dans un de tes lives il y a quelques jours, je ne sais pas lequel, mais ça a été dit dans un de tes lives en parlant du projet de transférer les eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad. Alors, ça m'intéresse parce que déjà c'est une question préoccupante et parce que souvent les gens ont balayé cette idée d'un revers de la main. Alors, soit en disant que c'était trop coûteux, trop compliqué, techniquement impossible, ou que on va assécher le Congo en voulant envoyer des eaux vers le nord, etc. Alors que non, enfin, la manière dont c'est décrit, déjà, je trouve que c'est pas bien, parce que les gens parlent de transférer les eaux du fleuve Congo, qui sont à 1500 km, voire 2000 km du lac Tchad, c'est très loin. Alors qu'en fait, techniquement, des études que j'ai lues, on parle plutôt de transférer les eaux de l'Oubangui. C'est déjà différent. Et Lubangui qui est pas du tout un fleuve anodin. Hein. Alors de mémoire, au Lubangui, on a un débit de 6000 mètres cubes secondes au niveau de Bangui, la capitale. À titre de comparaison, la Seine, c'est 550-600 mètres cubes secondes de moyenne sur l'année. Donc voilà. Donc déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la Centrafrique est coupée en deux, entre deux bassins. Il y a le bassin du fleuve, donc il y a toutes les eaux, donc l'Ubangi, la Lobaye, la Koto, la Mbomu, etc. Tous ces fleuves qui rejoignent le fleuve Ubangi et qui finissent par rejoindre le Congo et l'Atlantique. Je pense que deux tiers de la Centrafrique fait partie du bassin du Congo, mais on a un bon tiers qui fait plutôt partie du bassin du lac Tchad. Alors, ce qu'on peut voir avec les cartes, c'est que finalement, le canal qu'il faudrait creuser pour pouvoir transférer les eaux et connecter les deux bassins n'est pas énorme. Ça se joue à quelques centaines de kilomètres, voire une centaine, entre 100 et 200, quoi, quelque part, voilà. Donc l'idée n'est pas du tout folle. Elle permettrait même si c'était juste 300 mètres cubes secondes, 400 mètres cubes secondes qui étaient détournés du fleuve Ubangui, sachant qu'il y a des crues, il y a une grande différence entre la saison des pluies et la saison sèche. D'ailleurs, ce qui fait la force du fleuve Congo, bon, je pense que je ne t'apprends rien là, hein, mais bon, il faut quand même le dire, ce qui fait la force du fleuve Congo, c'est d'avoir des affluents qui lui apportent des débits, enfin, un débit quasi identique, que ce soit en saison sèche comme en saison des pluies. Quand c'est la saison sèche dans l'hémisphère nord, c'est la saison des pluvieuses dans l'hémisphère sud, donc le Kwango, le Kwilu, le Kasaï, toutes ces rivières, tous ces fleuves, la Sankuru qui viennent du sud, qui viennent des plateaux du Katanga, de Zambie, d'Angola, sont à fond, quoi, déversent des quantités énormes d'eau douce. Et quand c'est la saison sèche, comme en décembre, quoi, enfin non, oui, quand c'est la saison sèche dans l'hémisphère sud, l'Ubangi, les rivières, la Sanga, le Dja, tout ce qui vient du nord, on voit quasiment la même quantité. Donc le fleuve Congo est assez stable grâce à ça. Donc il n'y a pas vraiment de risque. L'idée serait de récupérer une petite partie, donc 300 mètres cubes, 400 mètres cubes, 500 mètres cubes secondes, un débit de ce niveau-là au niveau de l'Ubangi, et d'arriver à tirer cette eau la faire rejoindre les fleuves l'Ogone, le Chari, enfin bref, tous ces fleuves qui finissent par se jeter dans le lac Tchad, leur rajouter un débit du niveau disons, aller à peu près du niveau de la Seine, en période de saison des pluies, donc envoyer ces 500 mètres cubes vers le nord, vers le Tchad, et alors, les experts disent que ça permettrait de remplir sur plusieurs années, hein, mais sur moins de 10 ans, ça permettrait d'inverser le cycle et de re-remplir le lac Tchad. Bien sûr, petit à petit, mais voilà. Donc pour moi, c'est vraiment c'est un grand projet panafricain. C'est peut-être le projet panafricain le plus important qui soit. Parce qu'on voit la désertification de cette région, ce qu'elle crée, hein, Boko Haram, tout ce que ça crée comme désagrément et comme trouble.
Je ne vois pas d'inconvénient, ça baisserait de très peu le débit de l'Ubangi et le débit du fleuve Congo, mais pas de manière dramatique, hein. De toute façon, 99% de ces eaux finissaient dans l'Atlantique. Donc voilà, il n'y a pas de, il y a pas de grande perte. Alors que là, une petite partie pourrait servir à redynamiser toute une région, à recréer un lac, recréer des forêts, recréer enfin, de l'agriculture, etc. Voilà. Alors il doit avoir des contraintes techniques puisqu'il faut pomper de l'eau, bon, on sait le faire depuis longtemps, mais voilà, il faut pomper de l'eau, la faire remonter, c'est-à-dire la faire prendre un sens inverse que le sens de la pente. Donc pour qu'elle puisse rejoindre un fleuve, je crois que c'est le Barsar sur la carte, là je lis en même temps, le Barsar, qu'elle puisse rejoindre une rivière ou un fleuve qui est dans le bassin du lac Tchad. Et après, naturellement, l'eau va couler jusqu'à Sar, jusqu'à N'Djamena. Toutes ces villes pourront en profiter d'ailleurs. Et puis finalement, se jeter dans le lac Tchad et le remplir petit à petit. Et c'est peut-être le moyen de vaincre Boko Haram. Voilà, c'était juste pour dire ça. Allez, bonne soirée.